Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez de jolies journées. Nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo de nos aventures. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois nous étions à Almeria et nous avions d'ailleurs visité une bonne partie de la ville, car nous étions restés, je crois, 2 semaines. Mais voilà, il est temps de bouger, allez, venez. Nous avons hésité un moment avant de savoir quelle direction prendre. Mais comme le retour en France n'est pas pour tout de suite, nous nous sommes dit, allez, on va pousser encore un petit peu vers le sud. Nous voilà donc en direction de Malaga. Mais avant, il faut que je vous montre quelque chose. Ce que je veux vous montrer se voit dès l'espace. Regardez bien avec le zoom de la carte le point blanc à côté d'Almeria. Toute cette zone blanche est en fait des serres de tomates. Voilà ce que ça donne quand nous traversons toutes les exploitations agricoles. 26 000 hectares de serres se retrouvent dans le désert d'Almeria. C'est dans les années 1970 que ce paysage sec et aride s'est transformé en potager géant, constituant au fur et à mesure des années un véritable désastre écologique. Et parce que je sais que vous aimez bien cela, voici le trajet illustré du jour. Nous voilà en vue du bijou de la Costa Tropicale de Grenade, un petit village pittoresque qui nous avait vraiment attirés lorsque nous avions regardé la carte. Voici Salobreña. Nous sommes arrivés en fin de journée et par ces douces températures, le petit tour à la mer s'est forcément imposé. Et regardez la vue de l'autre côté, de loin c'est déjà très impressionnant. Aujourd'hui, on part à la découverte du centre historique de Salobreña. Vous venez avec nous? Attention, ça va grimper. Voilà ce qui nous avait attirés lorsque nous avions regardé la carte. Un dédale de ruelles tout en haut dans le centre historique de Salobreña avec plein de détails pittoresques. Et une vue pas désagréable, n'est-ce pas ? Aussi bien en direction de la Méditerranée que de l'autre côté avec cette vue imprenable sur les montagnes et même la Sierra Nevada, là oui, tout en face. En contrebas de la vieille ville située sur le rocher, nous apercevons la partie dite de la nouvelle ville de Salobreña. Deuxième jour ici avec la vue sur El Peñón, le rocher séparant les deux plages de Salobreña. On profite de la mer pendant cette petite promenade matinale avec Vadrouille qui, comme vous pouvez le voir, s'est trouvé un petit ami. Le coin est tellement sympa que c'est reparti pour un peu de grimpette et nous revoilà comme hier avec la vue sur ce beau panorama. La vieille ville de Salobreña, blanchie à la chaux, est construite sur une colline qui est couronnée par une forteresse du Xe siècle située à 105 mètres au-dessus du niveau de la mer. À cette époque, un palais et quelques jardins y sont construits. Mais entre les 14e et 15e siècles, la forteresse servit de prison royale. Construit au départ par les Romains, le château a été ensuite agrandi par les Arabes lors de la période Al-Andalus. La forteresse se dresse sur un rocher appelé le Grand Peñón. Je pense qu'il y a un petit clin d'œil avec le petit rocher en bas.
La colline héberge donc un dédale de ruelles avec ses maisons aux façades blanchies à la chaux, typiques de la tradition musulmane. C'est notre dernier soir à Salobreña, alors on profite du coucher de soleil, face recto sur la mer et verso sur le Grand Peñón. En parlant d'arbres, est-ce que vous voyez celui qui est derrière moi? Je vais vous le montrer un petit peu mieux, il nous a beaucoup interloqué avec les filles. Est-ce que vous voyez ces piquants sur le tronc? C'est la première fois que je vois un arbre comme ça. Et avec les filles, ça nous a vraiment posé question. Voilà les fruits que l'on peut trouver tout en haut des branches. Alors, ça vous parle ce spécimen? Le bus reprend la route et nous avons beaucoup de chance sur ce trajet parce que l'autoroute longe la côte et comme vous pouvez le voir, on se régale des vues que nous pouvons admirer et on vous en fait profiter. Je vous mets le petit résumé du trajet, comme ça vous allez pouvoir voir où nous nous dirigeons. Les paysages sont un régal pour les yeux tout au long de la route. Et comme nous roulons à droite, bien sûr, je ne peux pas vraiment vous filmer la côte méditerranéenne. Mais je trouve que nous n'en perdons pas au change parce que vraiment ces vues, déjà je les trouve très dépaysantes et qu'est-ce qu'elles sont belles! La route est un petit peu longue jusqu'à Malaga. Heureusement, les paysages sont magnifiques. On contemple la vue et il y a vraiment beaucoup de tunnels. Je crois qu'il y en a au moins une quinzaine. Les filles adorent, elles sont super contentes et je vous avoue que ça nous arrange pas mal parce que ça les occupe. J'espère que vous aimez bien toutes ces images et que ça ne vous lasse pas trop. On avait vraiment envie de vous emmener en immersion avec nous. Nous avons beau être sortis du potager géant de l'Andalousie, nous pouvons quand même constater qu'il y a ici et là quelques petites serres de tomates, de poivrons ou bien de courgettes qui perdurent. Aujourd'hui, nous sommes à Malaga, Malaga Est même pour être précise. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes en plein cœur de la ville. Pourtant, nous nous dirigeons vers un endroit très insolite. La découverte du jour se trouve dans le bâtiment juste derrière moi. Alors, à vos avis, qu'est-ce que c'est? Où allons-nous? Déjeuner en direct du parking de cette attraction.
Oh, mais nous avons rendez-vous que dans un peu plus d'1 heure. Alors en attendant, que diriez-vous d'aller voir ce parc archéologique ? Il fait une chaleur sous ce soleil aujourd'hui et je vous avoue que ce petit parc archéologique de nom, parce que je rejoins tous les avis qui sont marqués sur internet, c'est quand même vraiment à l'état d'abandon. On n'a pas vu beaucoup de ruines, aucun panneau informatif. Par contre, j'avoue, il y a quand même un très beau point positif, c'est cette vue magnifique sur Malaga. Bon, à défaut d'en apprendre plus sur le passé historique de ce parc, nous profitons pleinement de cette passerelle construite au-dessus du vide. Ça va, ça ne nous fait pas peur, heureusement nous n'avons pas le vertige et nous en prenons plein les mirettes. Voilà, on a fini notre petit tour du parc archéologique. Alors bon, on n'a pas vu beaucoup de ruines, mais quand même une superbe vue sur Malaga. Et alors, petit indice sur notre prochaine destination qui est juste à côté, nous sommes actuellement en train de marcher dessus. Alors, qu'est-ce que c'est ? Deuxième indice, il faut des pulls. Je vous présente la Cueva del Tesoro. Alors Tesoro, c'est un petit peu transparent, en français le trésor. Mais alors Cueva, est-ce que vous savez ce que ça veut dire en espagnol ? Il s'agit d'une grotte. On débute la visite avec les découvertes archéologiques retrouvées au fond de la grotte. Et nous voilà directement plongés dans ce spectacle enfoui sous la terre. Un spectacle magnifique. La Cueva del Tesoro ou grotte d'Higueron est l'une des 3 seules grottes d'origine sous-marine connues au monde et la seule en Europe. Ces galeries ont été sculptées par la houle et les courants marins. Nous nous trouvons maintenant dans la salle des lacs, où l'on peut voir des ruisseaux et notamment 3 magnifiques lacs naturels qui confèrent au site une atmosphère magique aidée grandement par les lumières bleues installées. Le nom de la grotte fait directement référence à la légende des 5 rois mahométans. En effet, le trésor d'une dynastie almoravide aurait été perdu au milieu de la mer après avoir été embarqué dans le but d'atteindre Al-Andalus. On ne savait rien de la trace de ce trésor jusqu'au XVIIe siècle. Un moine recueillit alors la légende dans un manuscrit dans lequel il situa la grotte de Higueron comme le lieu où le trésor aurait été caché. Peut-être pas de trésor en vue, mais en tout cas dans la salle de la Vierge, il y a encore une scène où des concerts se produisent régulièrement. Et ça doit être une sacrée expérience. Oui, je sais ce que vous allez dire. Nous ne sommes pas vraiment allés à Malaga et surtout nous ne sommes pas restés longtemps du tout. Je crois qu'on a dû arriver vers midi et repartir vers 18 h. Donc je suis d'accord avec vous, ça ne s'appelle pas visiter Malaga. On a pris cette décision-là pour 2 raisons. La première, on ne voulait pas galérer dans Malaga, trouver une place pour le bus. Voilà, on avait envie d'un peu de simplicité, un peu de nature. Et Malaga, bon, bah, c'est quand même plus la ville, on est d'accord. Et en plus, nous avons des petits soucis avec le moteur du bus. Donc, nous devons trouver un garage. Et le garage qui nous a accepté et avec lequel nous avons un rendez-vous se trouve vers Granada, vers Grenade. Donc, il est l'heure de commencer à remonter. J'espère que ces quelques jours avec nous entre Almeria et Malaga vous ont plu. On a découvert encore de belles choses et franchement, parce que je sais un petit peu la suite, je ne vous cache pas que après il y a des choses magnifiques qui vous attendent.
Alors restez avec nous et à bientôt.